Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec la recette de pilons de poulet avec du riz en accompagnement. Une recette très facile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Donc pour cette recette, on a besoin bien sûr de pilons de poulet. Vous pouvez prendre en fait le nombre que vous voulez en fonction de votre choix. Donc moi, je vais venir faire des petites incisions dans la chair, donc des pilons. Ça va permettre donc en fait à la marinade de bien rentrer un peu partout, que la viande ne soit pas sèche et qu'elle soit parfumée même à l'intérieur. Voilà, donc vous faites ça sur toutes les pièces. Bien sûr, moi les pilons je les ai lavés avec de l'eau froide et du vinaigre et du sel pour enlever en fait les parties gluantes et l'odeur parfois un peu bizarre du poulet. Donc là, je vais venir mettre un peu de sel. Donc ça, c'est vraiment selon votre guise. Je vais venir aussi, donc là, j'ai pris un yaourt nature. Donc si vous avez plus de pilons de poulet, vous pouvez prendre, ou même d'autres pièces, pas forcément des pilons, vous pouvez prendre plus de yaourt. Donc là, je vais venir, bien sûr, du yaourt nature, on est bien d'accord. Brassé ou pas, ça change rien. Vous pouvez prendre n'importe quel yaourt, ou même du fromage blanc si vous voulez. Moi, j'ai pris le plus simple en fait. Donc là, j'ai des épices turques. En fait, c'est avec à base de cumin, de l'ail en poudre, un peu de menthe séchée et de la coriandre moulue. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre épice, donc selon vraiment votre goût. Vous pouvez même prendre du curry. Là, je vais prendre un peu de piment doux. Je vais en mettre un tout petit peu, ça donne une couleur un peu plus foncée donc au poulet. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile de tournesol. Vous pouvez rajouter n'importe quelle huile végétale. Et je mélange. Vous pouvez rajouter aussi du jus de citron. Et moi, vu que j'ai déjà lavé donc mes pilons avec du vinaigre, j'en ai pas rajouté. Donc là, j'ai bien mélangé le tout. Et je vais mettre en fait ma viande à mariner dans le frigo pendant 1 à 2 heures. Le mieux, c'est vraiment de les laisser 2 heures. Donc là, ma viande a fini de mariner. Je vais venir les mettre, donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Moi, 180 degrés pour moi, c'est pas très très fort, ça dépend vraiment de votre four. Moi, c'est un four électrique normal, sans ventilation. Donc là, j'ai mis du papier cuisson, c'est important parce qu'après la viande, elle va dégager de l'eau. Et donc du coup, je veux en fait que ça reste et que ça brûle pas, contrairement à les mettre directement sur le plateau. Vous pouvez mettre aussi dans un plat qui va au four. Donc là, je vais conserver la petite sauce parce qu'après, donc je vais continuer à arroser la viande avec cette petite sauce donc à base de yaourt. Quand ça sèche en fait, ça va permettre de garder la viande bien moelleuse et qu'elle va pas être trop sèche. Voilà. Donc là, moi je vais les mettre à cuire. Ça m'a pris 40 minutes. Après, ça dépend vraiment de votre four. Il faut pas mettre au début sur une très forte puissance parce que ça va cramer sur le dessus. Il faut la laisser que la viande elle soit cuite de l'intérieur. Et là donc j'ai pris un oignon moyen, je vais venir le hacher très finement avec donc ce hachoir manuel. Vous pouvez prendre le hacher de la manière que vous voulez, avec le couteau, avec ce que vous voulez. Le plus important c'est que ça soit fin. Moi c'est un outil que j'ai acheté à 2 euros. Franchement très pratique. Voilà le résultat. C'est vrai que ça ne fait pas des quantités de ouf, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais venir mettre dans un petit fond d'huile. Et ça c'est une petite sauce en fait que je vais faire pour l'accompagnement, pour le riz, pour qu'il ne soit pas trop sec. Mes enfants n'aiment pas quand c'est trop sec. Donc je vais faire une petite sauce, là ça m'est venu comme ça à l'esprit. Un peu de sel bien sûr. Donc moi je fais un peu revenir l'oignon d'abord. Un peu de curcuma. Pour faire une sauce à base de crème fraîche, ce que vous voulez. Aussi, vous avez l'habitude de manger le riz tel qu'il est, bah pareil, il n'y a aucun problème. Là, j'ai rajouté un peu de coriandre moulu. J'aime bien ce mélange. Et du coup, en fait, donc là, moi, j'ai mis du riz à cuire, donc du riz pilaf, avec des petits pois en accompagnement, donc avec la viande et la petite sauce. Vraiment, voilà, c'est pour un plus.
Donc là, je rajoute un peu d'eau. Et je vais rajouter, donc je vais écraser 2 gousses d'ail. Ça c'est facultatif, si vous aimez pas le goût, c'est pas grave, vous en mettez pas. Et là, voilà, donc là j'ai écrasé mes gousses d'ail. Vous pouvez les mettre entières si vous aimez pas que ça soit trop fort. Le sel pareil, en fait c'est vraiment selon votre guise. Et je vais venir rajouter de la cardamome et de clous de girofle. J'aime beaucoup cette association. Si vous en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez faire avec d'autres choses, avec une feuille de laurier par exemple, ou des petites herbes si vous le souhaitez. Donc là, je mélange un tout petit peu. Je vais rajouter de l'eau et je vais laisser ma sauce cuire. Donc en même temps que le poulet, comme ça, je gagne du temps. Voilà, je vais la couvrir et je vais la laisser donc après réduire. Moi, je l'ai laissé vraiment réduire au maximum parce que je voulais pas une sauce très liquide. Donc là, comme vous voyez, c'est la présentation. Donc juste le riz, je l'ai mis dans un moule à gâteau et je l'ai mis dans l'assiette. J'ai décoré avec quelques pistaches et avec la viande. Franchement, c'était un délice. Ça prenait pas beaucoup de temps. J'espère que ça vous a plu et que vous allez l'essayer. Vous me laissez vos commentaires et vos suggestions. Je vous dis à très bientôt et à notre rendez-vous. Prenez soin de vous.